Oh, bonjour mes belins, mes belines et les grandes personnes. Vous me remettez pas? C'est moi que je suis Ernestine Cotivet, du 100-1 de la montée de la Grande Côte. Oh, il faut que je vous raconte les dernières nouvelles. Oh, mais quelle affaire! J'en suis tout retourné, comme une crêpe de la Chandeleuse. Vous connaissez Montagny? Là-bas, du côté de Givors. Oh oui, je sais, c'est loin. Mais tout le monde ne peut pas être d'ici. Il en faut d'un peu partout. Figurez-vous que les gones de là-bas, ils nous ont demandé, à quelques-uns d'ici, de les aider pour leur marché de Noël. Il fallait représenter Lyon. Pour vous y dire, je suis contente qu'ils se soient adressés à nous, plutôt qu'aux bourgeois des nez, à qui on donnerait le bon Dieu sans confection. Comme on est plutôt accommodants, nous autres par ici, eh ben, on n'a pas dit non. Allez, Muron, arrête de me relicher la figure, que j'ai pas besoin de toi pour me débarbouiller. Hein, Glodius, qu'est-ce que t'en dis? T'étais ben d'accord, toi aussi, pour laisser ton bistrot un jour ou deux. D'autant que t'avais bien entendu dire que là-bas, il faisait un petit vin goulayant, comme le petit Jésus en culotte de velours. Faut dire que les festoyeurs, comme ils s'appellent, oh, c'est pas des feignasses, hein. Plusieurs semaines avant leur fameux marché, fallait les voir se bouliguer sur la besogne. Et que ça visse, et que ça scie, et que ça ponce, et que ça reponce. Oh, une vraie fabrique, va. Hier, on pensait faire des œufs de Pâques. Et ce matin, il y a une nouvelle qui est tombée. René m'a dit qu'à Rovaniemi, le pays du Père Noël, il neigeait aujourd'hui. Figurez-vous que la Marie-Jo, elle avait pratiquement transformé sa cambuse en atelier. Et ça l'embinochait pas, ça que je vous ai dit. Et pour la peinture, eh ben on n'était pas rapiant, va. Non, pour le coup, il y a des bonnes gens. Là, et ben tu es tout en peinture, lui-même. Heureusement que le René, il est bon gars, parce qu'avoir tout ce chambardement, le gonne, eh ben il aurait pu faire la trogne. Des fois, la voisine d'à côté, elle venait passer la tête avec son petit boson de fille. Et voilà, on était arrivés. On était nombreux à avoir fait le voyage, pas très confortable manquablement. Et la petite Isaline, elle était tout ébaudie de nous voir. Elle faisait des quinquets tout gonfle, comme les feux d'artifice du 14 juillet. Eh ben, 15 jours avant la fatidique date, le Père Noël avait pris ses quartiers à l'entrée du village. Oh, il était pas trop faraud le gonne, vu qu'il avait un peu la favette en repensant à la fin flamboyante que des malveillants avaient réservée à son prédécesseur l'an dernier. Pour expliquer aux gens que le Papa Noël, il n'était pas venu pédibus comme Jean-Bus, parce que ça lui fait une trotte de chez lui, mais qu'il avait pris son traîneau tiré par des rennes. Oh, les braves bêtes, va. Eh ben, il fallait installer, comme qui dirait, un tableau de la scène. C'est le Jo et le René, celui de la Germaine, qui l'ont découpé et peinturluré. Oh, comme c'était beau! Et puis, à l'autre entrée du village, il y avait aussi un tableau que montrait un petit train pour expliquer qu'il y en avait un vrai, que ce lantibardanais entre Sourzy et le Vieux-Bourg, et que montaient les gones trop feignasses pour monter à pied, comme la ficelle de Saint-Just.
Bon, maintenant qu'on était tous là, fallait voir à nous préparer nos quartiers d'hiver dans la vieille église. Ça faisait pas bien chaud pour sûr là-dedans, mais on était en hiver, pas vrai? Eh ben, elles se sont remuées le croupion pour faire tenir le décor, à coups de ficelle, de piques, de brochettes, de bidons d'eau. Sûr que le Marc Gulliver, vous savez, celui qui passe à la télé, eh ben il aurait pas fait mieux. Même que le Glodius, il était pas trop content. Rapport à ce que son estanco soit tenu avec des buvaisons d'eau misérables. Il aurait préféré un bon petit Beaujolais bien vigoré pour sûr. À la fin du fin, tout a été en place. Tout en haut, il y avait fourvrière, sans la tour métallurgique bien sûr. Et le long de la pente, on pouvait reconnaître les cambuses de la Croix-Rousse. Et nous, on est venus pour occuper les lieux. Oh, on n'était pas peu péteux, va. Les visiteurs y pouvaient venir, on les attendait de pied ferme, droit comme des rames de haricots. C'est qu'il y avait du beau monde, hein, bien branché, en habit du dimanche, dès qu'ils devaient sortir du grand théâtre, vu comment qu'ils avaient des beaux affutiaux. Et puis il y avait des jeunes qui étaient drôlement gaunés. Même, il y en avait un qui gratouillait sa guitare dans la rue. Non, mais je vous dis... Alors là, c'était nous, notre petit monde de la Croix-Rousse. Dans le square d'à côté, le fils de la Clotilde Manivet, il faisait semblant de jouer du plantoir. Faut dire que d'habitude, ce galavard, il passe plus de temps à reluquer les fenottes qu'à retourner la terre. À côté, il y avait l'Isidore, qui y a pas longtemps qu'il est là. Oh, le pauvre, il se gelait les clapotons, vu qu'il n'a pas l'habitude, parce que chez lui, fait pas la même température. Oh, j'espère qu'il n'aura pas attrapé le bocon. Le chien, lui, il arrosait la haie, il faisait le pompier de service, de peur que ça prenne feu. La Mame Cotin, elle prenait des airs de catole, avec son beau bonnet de fourrure comme une poule en chaleur. Elle avait amené la petite Aujoanie, son gonne. Le Francisque, il était venu aussi, et il gratouillait son violon, en espérant qu'avec tout le monde qui allait passer, il raboulerait quelques pécuniaux. Devant le bouchon du Glodius, il y avait nous deux, le Glodius et moi. Et le Glodius, il ronchonnait, vu qu'il aurait bien voulu aller se taper une lichette de brouillis, et qu'il avait le corniolon sec comme un coup de trique et en dessiccation profonde, à force de pas l'humidificationner. Et puis, il y avait mon Miron. J'allais pas le laisser tout seul à la cambuse, et que je te frotte contre mes fumerons, que lui aussi, il avait envie de se mettre quelque chose dans l'avaloir, mais plus consistant que du brouillis. Le gonne Ahmed et sa fenotte la Fatima, ils étaient là aussi, avec leur petite Leïla. Oh, elle est bien canante, cette petite, va. Les gonnes, ils tenaient pas en place, ils courataient de partout, comme des bardanes dans mon lit. La Félicité, elle disait pas grand-chose, comme à son habitude. Et d'abord, où c'est qu'elle portait sa couverture? Eh oui, il y avait du pauvre monde qu'on n'avait pas laissé entrer à l'hôtel. Il devait pas avoir beaucoup de pécuniaux,
et vu que ni l'abbé Pierre, ni les Don Quichotte, ils étaient là. Ils s'étaient réfugiés au fond d'une traboule, dans un coin d'une cour, pour que le petit mamie qui venait de naître aille pas trop froid à ses petits clapotons. Et c'était déjà vendredi. Ce matin-là, il y avait un de ces brouillards, oh, franc comme de la purée de haricots blancs. Et il faisait pas chaud, s'agissait pas de l'embinocher. Les hommes, ils se sont détrancanés pour accrocher des banderoles au travers des rues. Manquablement, il y en a qui avaient pas le vertige, va. Ouais, mais j'avais 25 ans de moins. Ah ouais, il faut l'attacher ici. Non, il faut l'attacher carrément après là-bas. C'est que ça vous donne un air de fête, tous ces drapeaux. On se croyerait presque au 14 juillet. Pour que ce soit plus pimpant, la Jeannette, la Simone et la Lucienne, elles accrochaient des kikis aux branches des sapins. Bon, ben ça va. Dans la grange au Marcelin, les tamalous pluchaient les légumes pour la soupe aux choux du dimanche. C'est qu'il y avait de la besogne, s'agissait pas de l'antibardané. Non, mais moi, je suis une blagueuse. C'est bien étudié tout. Ah, mais il y en a qui veulent. C'est mort, il y a ça dans la vie, il y a une perfette, ça, c'est dit. Le soleil avait fini par pourchasser le brouillard. Et tous les gones du vieux bourg, ils avaient donné un air de fête à leur cambuse. Oh, il fallait voir tous les papas Noël qui s'accrochaient un peu partout. Le samedi matin, eh ben, ça faisait pas trop mauvais. Devant le château d'eau, il y avait une espèce de pantin que gesticulait dans tous les sens. Il devait avoir la danse de Saint-Guy. On aurait dit un diable que serait tombé dans un bénitier. Alors, Valérie, goulash. Alors, qu'est-ce que la goulash? Ah, la goulash. Hein? Non, non, c'est pas moi. Hein. À la buvette alors, madame. Oh, dis donc. Oh, yo, yo. Ah ouais, ben bien sûr, radio. Ah ben, oh là là, puis t'as mis la fleur de lys. Et les huîtres arrivent tout à l'heure. Oh. À Chapeux, ça commençait à arriver. Comme il n'y avait pas encore la bonde, on pouvait jeter un coup d'œil sur les étalages. On serait bien chaud. Il y en a qui étaient drôlement relichants. On aurait bien fait un bon petit marchon là tout de suite. On a les churros, on a les noix. Les noix, l'huile de noix. Les noix, vous pouvez les garder pendant 1 an, les noix. Hein. Déjà, la différence. Le patou, il
Il en a fait des kilomètres avec son micro comme animateur. Oh, le gonne, il barjafle si tant mieux que tous ceux de la télé. Vers les buvettes, il y avait toujours du monde à regonfle pour les chopinaisons. Mais comme on dit, mieux vaut mettre son nez dans un verre de Beaujolais que dans les affaires des autres, pas vrai? Les gardes-barrières attendaient le petit train de pied ferme. Oh, ils étaient beaux avec leurs casquettes de chef de gare, même qu'on aurait dit des générales de navigation maritime. Je devrais marquer en grève parce que la SNCF c'est... Ouais. Ou en pré-grève, ou en pré-retrait. Je reviens tout de suite. Ah là là. Il y avait une espèce de toboggan géant. Les gonnes, ils s'en donnaient tant et plus. Oh, je vous dis que ça, et que ça grimpe, et que ça débaroule, tout droit comme une bugne ou un cacaboson. Vers la grange au Marcelin, il y avait la dégustation des huîtres. Et pas seulement pour les grands, va. Comme c'était pas loin de midi, il y en a qui avaient des tiraillances dans les intestins. Alors ils faisaient la queue vers les grosses bacholes où mijotait le goulash du Johan. Et pour sûr, ça sentait rudement bon. Même qu'on avait les papilles tout regaillardies. Et puis, en début d'après-midi, il y a des gonnes un peu potringues, bizarrement gaunés, qui ont débarqué. On aurait dit qu'ils sortaient des albums que lisent les petits matrus. Les gonnes étaient tout excités devant ces drôles de bestioles. Il y en a même qui n'hésitaient pas à leur tirer la couette. Dans les rues, il y avait des poneys que promenaient les petits mamies. Le tataillé, il a pinché par sa fenêtre, sûr qu'il aurait aimé faire un tour, va. Eh ben, figurez-vous que les bestioles, elles sont montées sur le... m'attendaient à ce qu'elles fassent patacu, et qu'elles s'abousent, et qu'elles se retrouvent en bas tout cuchonnées. Mais finalement, eh ben, elles s'en sont pas mal désembringuées. Le Père Noël, il arrive d'ici 1h, 1h30, il tourne, là, il sait pas où il va arriver. Il est en train de repérer Montagny. Regardez bien en l'air. Dans l'église,
il y avait du beau monde. Faut dire qu'il y en avait une que bavassait des histoires. Elle était drôlement attifée, avec un galurin qu'on aurait dit un machin de peau rouge. Tu me fais un sourire? Il y en avait aussi qui peinturluraient la figure des gones. Oh, c'était rigolo d'en voir qu'elles étaient tout mâchurées. Chantillon? D'ici une vingtaine de minutes, il va venir d'où? On ne sait pas. Dehors, le jour baissait et il y avait de plus en plus de monde, pour sûr que le Père Noël allait pas tarder à arriver. On peut dire qu'il s'en est vu, ce pauvre Papa Noël. Il a dû se tromper de cheminée. Elle descendait même pas jusqu'en bas. Et quelle fumée! Il a fallu qu'il descende par la fenêtre. À son âge, oh alors là, quelle aventure! Avec la fumée, le pauvre Gone, il voyait plus rien. Et puis l'échelle était trop courte. Il s'est flanqué une de ses favettes. Heureusement, le Guy, il est monté pour lui donner un coup de main. Sans lui, pour sûr qu'il se serait abousé, franc comme de la pâte à bugne. Faut bien que ça nous serve à quelque chose. Allez, à toi, Lucas. Tom, regarde-moi, bébé. Tom, tourne-toi. Ils sont tellement gentils, il faut... Père Noël. Là, il se fait un dirait Isabelle Adjani. Ah bah oui, quand même. C'est gentil.
Il a des yeux super. Le dimanche matin, on a cru qu'il allait faire beau, malgré ce que la météo avait annoncé. Tamalou, il se décanillait depuis le petit matin pour allumer les chaudières et faire cuire la soupe mitonnée aux choux. Oui, le corps est bien. T'en fais pas, ça sera prêt à midi demain. T'agis pas de faire la branche le samedi soir, hein? Oui, t'as fait trembler quand tu cries. Attends. L'année dernière... Oui, mais la dernière, une année après l'autre, L'année dernière, on s'inquiète et on ne pas arriver. Taper, tu vas abattre comme ça pour moi. Non, mais ça sent bon. En dessert, on vous propose des clémentines. Des clémentines de Montagny. Les saucissons à cuire de Montagny. On peut manger ça tranquille. Eh ben la météo, elle s'était pas trompée. Vers midi, ça commence d'abord un petit peu et puis de plus en plus fort. Oh, Saint Thomas de Baldaquin, quelle bassouille! Il y avait quand même ben du monde. Chance, vu qu'ils avaient les chines du dos jusqu'au croupion que leur servait de chenaux, ils s'arrêtaient pas trop vers les étals. Et à chaque peu, il y en a qui ont commencé à plier les clarinettes. Sous la pluie. Caro, viens vers le soleil. On fait le soleil. Viens, on fait le soleil.